vous aviez beaucoup apprécié la critique sur Sonic 3 et étant donné qu'il y a un nouveau film qui sort et qui m'intéresse énormément, et bien comme convenu, on se retrouve pour tout simplement en parler en critique. Alors, au programme, une partie spoil, une partie no spoil. Bien sûr, je vais commencer par la partie no spoil. Il y aura des timecodes, comme ça vous êtes tranquille. Alors, film que j'attendais énormément, donc Captain America Brave New World, ou alors en français Captain America Brave Nouveau Monde. Film qui était originellement prévu pour un petit peu plus tard dans l'année 2025, puis qui a été annoncé trop tôt et qui en fin de compte a eu sa date finale de sortie, donc en France, le 23 février 2025 à l'heure où je vous parle. Je suis allé le voir au cinéma avec plusieurs de mes potes, mais surtout ma famille, et je peux vous dire que j'avais extrêmement hâte de voir le film. Alors, le film est un petit peu long, 2 heures, donc ce sera une critique assez légère, mais bien sûr je reviendrai sur tous les détails en partie spoil et je vous ferai un petit topo en partie no spoil. Ce film qu'on avait tant attendu, puisque tout simplement il avait été annoncé déjà dans la 7ème phase, il me semble, du Marvel Cinematic Universe, donc film qui avait été annoncé très peu de temps presque après la sortie de la série Falcon and the Winter Soldier, qui était une excellente série dans laquelle on voit l'acteur Anthony Mackie, Sam Wilson, anciennement d'ailleurs le Faucon, reprendre le flambeau de Captain America après les événements de Endgame. Donc tout ça, c'est assez bien construit. Je vous prie de m'excuser. Et donc, on se retrouve avec déjà un petit peu d'incohérence, mais j'y reviendrai en partie spoil, ne vous en faites pas. Mais surtout, on se retrouve avec un film déjà bien construit. Alors, personnellement, je suis assez mitigé sur la séance, vous comprendrez pourquoi. Donc, au menu, on va avoir une confirmation de ce que beaucoup de gens pensaient à travers la série She-Hulk, que tout simplement le film Incroyable Hulk, sorti en 2007, est bel et bien canon au MCU. Donc, première excellente nouvelle. On va retrouver à l'acting, donc comme je vous ai dit juste avant, Anthony Mackie en Captain America, donc Sam Wilson, Harrison Ford, malgré un recast un petit peu aléatoire, je vous avoue, mais je vous expliquerai un petit peu en détail pourquoi. On va avoir l'excellent Giancarlo Esposito, donc que vous connaissez certainement de la série Breaking Bad pour Gus Fring ou alors même les Far Cry, et l'ancienne actrice de Betty Ross du film de 2007, Liv Tyler. Voilà un petit peu pour les persos principaux. On a évidemment Sebastian Stan, mais on reviendra là-dessus plus en détail. Donc un casting magnifique, une histoire déjà toute créée. Je vais essayer de vraiment prendre mon temps, déjà pour éviter de vous spoil au maximum que possible. Alors, au cas où, si vous regardez cette vidéo, prenez garde. Je vous conseille vivement d'aller voir le film avant d'écouter la suite. Même si on reste en partie no spoil, il y a quand même une petite chance que je fasse des spoils mineurs. Mais normalement, ça devrait le faire. Bon, alors, donc dans la bande-annonce qu'on avait vue, on a un teaser avec Red Hulk. Déjà, j'avais énormément hâte de voir ça depuis qu'ils ont ajouté Thaddeus Ross dans le MCU. Depuis ce moment-là, et surtout depuis le moment où ils ont confirmé avec Civil War, eh bien j'avais extrêmement hâte de voir quelle direction ce personnage allait prendre, étant donné qu'on le voit déjà dans Civil War prendre certains médicaments. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire dans les comics, eh bien c'est tout simplement, on va dire, une clé de scénario qui nous intéressera. J'en parlerai en partie spoil, mais c'est un détail extrêmement important que Marvel a bien disséminé. Au-delà
ça, bien sûr, on a le flambeau, on continue l'histoire avec Falcon, où du coup maintenant Sam Wilson qui non seulement reprend le rôle tout simplement de Captain America, mais surtout et bien qui passe le flambeau à Joaquin Torres, qui est incarné par Dami Ramirez, qui est tout simplement le nouveau Faucon. Donc on passe sur la phase la plus poussée du MCU pour le moment, puisqu'on commence à avoir de plus en plus de comics accurate. Mais on a également et surtout beaucoup plus de costumes par rapport à Captain America. On a celui donc de la série Captain America, non, pardon, Falcon and the Winter Soldier, donc le costume blanc et bleu qui avait assez mitigé les gens. Là on repasse sur un nouveau costume bleu avec, je dois dire, des améliorations de taré. J'avoue par contre ne pas être un énorme fan des ailes en vibranium tout simplement et du casque, et bien tout simplement en nanotechnologie, pardon, parce que comme vous le savez, beaucoup de costumes depuis la phase Infinity War se sont basés sur de la nanotechnologie et c'est assez dommage. Mais les effets spéciaux sont au rendez-vous, c'est assez joli à regarder honnêtement. Il y a pas mal d'incohérences. Donc dans le trailer, on nous avait annoncé un Thaddeus Ross qui allait se transformer en Red Hulk. Bon, il y a une première incohérence par rapport à ça, mais je pourrais sincèrement y revenir en partie spoil. En partie no spoil, tout ce que je peux dire, c'est déjà que on part sur un Thaddeus Ross qui n'est pas assez présent à mon goût dans le film. L'élection présidentielle de Thaddeus Ross, donc, qui est assez étrange, mais qui, d'un autre côté, se veut comme direction scénaristique, tout simplement. Je pense, comme un premier défaut, si on doit commencer dans le vif du sujet, je pense que le premier défaut, c'est déjà le fait qu'il y ait beaucoup trop de personnages. On part quand même sur 2 personnages principaux, 3 à peu près au milieu du film, on passe sur 3 personnages principaux. Ensuite, on passe tout simplement sur un tout petit peu moins, mais quand même beaucoup de personnages secondaires. Une intrigue qui se déroule extrêmement vite malgré que le film dure 2 heures. J'ai honnêtement l'impression que le film n'avait pas le temps de raconter ce qu'il avait besoin de raconter, et ça c'est dommage pour un film qui se veut assez poussé, qui se veut vouloir mettre en bouche un petit peu les fans Marvel après un temps d'attente un petit peu plus élevé. On a eu le film Kraven the Hunter de la part de Marvel, même si effectivement il s'agissait de Sony. Mais voilà, donc je m'attendais à beaucoup mieux en termes d'histoire, en termes en tout cas de poser les bases. C'est vrai que le film au début a tendance à très vite se mettre dans un mood de film d'action, en oubliant que Captain America c'est aussi beaucoup d'intrigue et de développement personnel, puisque Captain America ça reste quand même un perso en tout cas qui a toujours ce devoir là de toujours faire la bonne chose. On a bien sûr un Sam Wilson qui s'interroge énormément quant à sa capacité de reprendre complètement le flambeau de Steve Rogers, ce que je trouve vraiment bien. On voit qu'il se pose beaucoup de questions par rapport au sérum qu'il n'a pas pris du coup. Alors, pour info, je considère que si vous êtes ici et que vous regardez cette critique, vous avez normalement soit vu la série Falcon and the Winter Soldier, ou alors vous ne l'avez pas vue. Mais dans ce cas-là, c'est un petit peu trop tard. Je vous conseille d'aller la regarder, c'est une excellente série. En donnant mon avis honnêtement, c'est vrai que ce film m'a un petit peu déçu dans un sens. Je suis extrêmement heureux qu'il soit là, on a enfin un Red Hulk, mais c'est vrai que ça tombe un petit peu dans un timing un petit peu démesuré, un petit peu en retard même, puisque maintenant dans le MCU il n'y a plus de Hulk enragé, seulement Professeur Hulk. Donc j'espère qu'à l'avenir tout ça changera. Bien sûr on a donc un Red Hulk qui est complètement enragé. De toute manière on l'a vu dans la bande-annonce, c'est un truc de malade.
Ross qu'on a vu dans Civil War et qu'on a vu dans les films originels de 2007, Hulk, l'incroyable Hulk. L'acteur est malheureusement décédé, donc puis son âme reposer en paix. À la place, on a eu un recast de Harrison Ford, donc qui joue le rôle. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Harrison Ford, c'est l'acteur qui a joué les Indiana Jones. Maintenant, pour ceux qui savent, l'acteur doit certainement avoir 60 balais. Je ne pense pas qu'il sache encore jouer correctement malgré quelques scènes vraiment convaincantes. Et c'est surtout un acteur qui se fait très vieux, donc j'ai bien peur que ce soit uniquement certaines apparitions. J'ai peur en réalité d'un troisième recast pour le perso de Thaddeus Ross, puisque effectivement, quand ton acteur a presque 70 ans, il y a un risque que lui aussi, eh bien malheureusement, parte, si on peut rester poli. Je pense qu'il est maintenant temps de passer en partie spoil. Ok, si vous êtes en partie spoil, je considère que vous avez vu le film, ou alors que vous n'avez absolument rien à branler de vous faire spoiler. Bon, parlons sérieusement. Captain America Brave New World, donc film sorti en 23 février 2025, film que j'attendais de voir avec impatience. À l'heure actuelle, il a été noté 49% au Rotten Tomato Score, donc c'est certainement un des Captain America, un des films Captain America, voire même le film, si je ne me trompe pas, qui est le moins bien noté. Donc c'est dû au recast, c'est dû tout simplement aux acteurs qui sont devenus vieux, et j'ai l'impression que Marvel a juste voulu faire du fan service, mais ce n'est que mon opinion. Donc on se retrouve avec un Thaddeus Thunderbolt Ross tout le long du film. Il lui a été reproché d'avoir été le chasseur de Hulk, le Hulk Hunter. C'est tout simplement par rapport aux anciens films précédents, dans lesquels tout simplement Thaddeus Ross était général de guerre et voulait absolument mettre la main sur Bruce Banner. On le voit d'ailleurs dans Civil War lorsqu'il pose la question et qu'il accuse Bruce Banner tout simplement d'être une bombe à retardement, une bombe nucléaire, et qui dit qu'il n'y a pas de moyen d'avoir un contrôle réel sur Bruce Banner. Donc on sait qu'il est toujours obsédé. Dans le film, bien sûr, Betty Ross lui en veut énormément pour les événements passés. On se retrouve avec donc un Captain America qui doit affronter son nouveau flambeau et créer tout simplement sa nouvelle dynastie, son héritage. On se retrouve avec un Ross complètement lessivé, honnêtement, tout le long du film. J'avais juste l'impression que l'acteur allait s'endormir. On dirait presque qu'il n'avait pas envie de jouer le rôle, alors quand tu sais honnêtement pendant les interviews qu'il n'était pas vachement fun et qu'il avait une opinion plutôt négative sur le personnage de Red Hulk, tu comprends un petit peu mieux. Pardon, j'ai mis un coup dans le micro. On a Giancarlo Esposito, donc comme j'ai dit plus tôt, qui est un excellent acteur, mais qu'on a l'impression de voir dans ce rôle-là, donc juste parce qu'il a une bonne tête et parce que les gens le connaissent. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc mon principal problème, c'est qu'on a 3 méchants en réalité dans le film. On a donc Serpent, qui est joué par Giancarlo Esposito, qui est un méchant un petit peu secondaire, qui est surtout un homme de main. Voilà, on le voit sur les quelques premières scènes de combat et c'est plutôt jouissif, même si on n'est pas encore sur le level qu'avaient tout simplement les scènes de combat dans Civil War et dans Captain America, le soldat d'hiver. On a donc un deuxième méchant qui est considéré comme Harrison Ford, donc Thaddeus Ross. La raison pour laquelle je dis qu'il est méchant, c'est que pendant la majorité du film, tu sais pas en fait. Honnêtement, il y a plein de scènes ambiguës avec lui et surtout lorsqu'il prend les pilules. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, dans les comics, Thaddeus Ross donc obtient ses pouvoirs de Red Hulk à travers des pilules remplies de radiation gamma que lui proscrit le
nom, si ça ne vous dit rien, c'est normal. Et bien se transforme. Alors dans les comics, Thaddeus Ross avait une moustache à l'origine, et lorsqu'il devenait Red Hulk, il la perdait pour un souci donc de garder son identité secrète. Là dans le film, il en a juste pas. J'imagine qu'il voulait tout simplement éviter l'ambiguïté. Et donc on a le troisième méchant donc principal du film, le leader, donc qui est Samuel Stern. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Samuel Stern, si vous vous souvenez dans le film donc de Red Hulk, de l'incroyable Hulk en 2007, eh bien il y avait tout simplement Tim Blake Nelson, donc qui jouait Samuel Stern, qui a aidé Bruce Banner à récolter son sang et qui a aidé à guérir entre guillemets. On le voit à la fin du film se faire infecter au niveau de son visage par le sang de Hulk. Alors à l'origine dans les comics, j'essaierai de vous trouver une image, mais normalement il ressemble à ça. Là, malheureusement, il a plus cette tête là. Bon, c'est pas visuellement agréable. Après, les avis sont très mitigés. Les gens pensent que c'est une mauvaise idée, qu'il fallait mieux le faire comic accurate. Personnellement, moi je suis plus sur le principe que ce look là lui va mieux, un look photoréaliste donc, puisque quand tu vois comment les gens réagissent au CGI de nos jours, et quand tu vois comment ils ont réagi à MODOK dans Quantum Mania, tu comprends mieux qu'il fallait mieux prendre une direction photoréaliste. Donc j'en veux pas au réalisateur. Voilà, alors je sais pas si c'est Kevin Feige qui s'occupe de ce film, il me semble que oui. Mais voilà, donc honnêtement, alors non, c'est Julius Ona, pardon. Mais donc honnêtement, pour un film qui se veut reprendre le flambeau, c'est vrai qu'il est assez bien. Si je dois donner un côté négatif par contre niveau CGI, c'est que c'est vrai que parfois c'est un peu trop lisse. Si vous vous souvenez, Hulk dans le film Avengers en 2012, il avait ce côté un petit peu veineux, musclé, la peau qui était abîmée. Là c'est vrai qu'on retrouve un Thaddeus Ross, donc un Red Hulk, qui est un tout petit peu trop propre, un petit peu trop net. Après c'est franchement le seul regret que j'ai au niveau CGI. Sinon le reste des scènes sont assez convaincantes. Un petit peu trop de slow motion. Je pense qu'ils ont voulu se faciliter la tâche par rapport au bouclier. C'est vrai que lorsque Steve Rogers utilisait le bouclier, il allait beaucoup plus vite. Après je pense aussi que c'est un effet volontaire pour montrer que Sam Wilson n'a pas la même force de lancer. Mais voilà, en termes d'histoire, que dire de plus? C'est un petit peu tiré par les cheveux. Après honnêtement ça reste un film Marvel, ça reste de la fiction, donc bien sûr que ce sera jamais réaliste. Mais c'est vrai qu'on a un Captain America sans super sérum qui affronte un Red Hulk et qui... Alors ça j'ai pas compris. Peut-être que je n'ai pas lu assez de comics, si quelqu'un en commentaire peut m'éclairer. Donc on se retrouve avec un Red Hulk qui peut facilement se faire blesser par rapport à Hulk, lui donc qui était complètement immunisé aux coupures, aux impacts de balles. Là on a un Red Hulk qui se prend littéralement, alors certes ce sont des ailes en vibranium, mais donc effectivement on se retrouve avec un Hulk qui peut se faire blesser. Si je dois souligner un point positif, c'est qu'on a enfin une réaction de la part du monde en fait par rapport aux Célestials qui avaient spawn littéralement dans le film The Eternals. Bon, beaucoup pensaient que Marvel avait pris la décision de ne pas inclure les Éternels comme un film canon. En réalité ça fait bel et bien partie du MCU. Étant donné que l'élément utilisé c'est de l'adamantium, on a la mention dans le film d'adamantium. Alors ça c'est plutôt cool. Par contre ce que j'ai moins apprécié, je vais être honnête, c'est le fait que dans la conférence en début de film, ils ont considéré l'adamantium comme tout simplement plus puissant que le vibranium. Alors si je me trompe pas, dans les comics c'est pas le cas. Après, encore une fois,
je suis un fan Marvel, mais peut-être qu'il me manque des détails. À vous de me le dire en commentaire. Après, d'un autre côté, ça fait partie des points négatifs que je soulignais tout à l'heure. Il y a beaucoup trop de personnages, mais en fait c'est beaucoup trop d'informations. On se retrouve littéralement surchargé et bombardé constamment d'informations, notamment donc avec un traité de paix qui a été signé dans tous les sens et tout le long du film. Ross rappelle le fait que donc il a été signé, mais on ne sait pas en fait ce que c'est que ce fameux traité. On n'a pas vu le traité se faire signer, donc c'est assez compliqué de comprendre. Sur un autre point un petit peu négatif, et donc pour continuer dans le même sens avec trop d'informations, c'est tout simplement, l'adamantium en soi. Tout le long du film, c'est un sujet de guerre, mais en réalité, on le voit apparaître juste parce qu'il faut un sujet de guerre, c'est tout. Personne ne fait rien avec l'adamantium. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un détail superflu dont on aurait pu se passer. Mais voilà, donc c'est à peu près tout ce que je pensais par rapport à ça. On a quand même... j'aime bien le look de cette espèce de côté un petit peu rétro dans beaucoup de moments, notamment la planque de Samuel Stearns, donc la base Echo, qui est vraiment sympa, puisqu'on a un look vraiment proche de ce qu'on trouvait tout simplement dans le film original. On n'a pas trop de détails par rapport à tout simplement du caractère development. En fait, on ne sait pas plus que ça ce qui s'est passé entre le moment où Ross est devenu président et donc ce qui s'est passé un peu plus. On a quelques détails, mais voilà, sans plus. Et je pense que j'ai fait le tour. Alors, encore une fois, personnellement, je serais quand même assez indulgent avec ce film. C'est vrai que les gens avaient beaucoup d'attentes par rapport au fait que c'est Red Hulk, c'est Captain America, etc. En étant honnête, ce film-là, c'est un film Marvel qui fait plaisir, c'est du fanservice. Je pense que les gens étaient juste pas assez prêts à le recevoir. C'est vrai qu'on sort d'une phase un petit peu compliquée avec Marvel, dans laquelle beaucoup des séries sont mauvaises, voire moyennes. Je pense notamment à la série Echo, ou alors même à la série She-Hulk, qui était franchement mauvaise. Mais c'est vrai que ce film n'a rien pour lui en termes de titre, puisqu'il porte quand même le titre Captain America. C'est vrai que les gens avaient peut-être beaucoup plus d'attentes. Je sais pas, honnêtement, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, je trouve ça assez dommage. Et bien, tout simplement, que les gens l'aient aussi mal reçu, malgré le fait que je puisse comprendre. J'espère honnêtement que Marvel fournira du mieux par la suite, mais au vu de la série Daredevil Born Again qui sort le 4 mars, je vous ferai une critique là-dessus, c'est sûr et certain, restez connectés. Mais voilà, j'espère vraiment que Marvel pense et penche vers du mieux. Après, les choses changent, c'est vrai que c'est un peu compliqué niveau budget, etc. Toujours est-il, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a extrêmement fait plaisir de vous la faire. Bien sûr, je vous vois venir avec vos milliards de commentaires de pourquoi je n'étais pas présent. J'ai eu énormément de choses à faire et je préférais prendre du temps pour moi. Je ne sais pas à quelle reprise les vidéos vont reprendre, mais franchement, je peux vous dire qu'il y a du lourd qui arrive en termes de critique ciné. J'espère